La prédiction terrifiante de Nikola Tesla vient d'être révélée dans de vieux documents. Nous admirons nos héros technologiques dans cette ère d'obsession technologique. Les leaders du secteur de la technologie sont considérés comme des rockstars. Et leurs annonces de technologie de pointe sont entendues par des milliards de personnes dans le monde. L'inventeur serbe Nikola Tesla, qui détenait près de 300 brevets et était responsable d'une technologie révolutionnaire comme le courant alternatif, était l'une des premières icônes de la technologie. Nikola Tesla, un ingénieur et physicien serbe-américain, a fait de nombreuses avancées dans la génération, la transmission et l'utilisation de l'énergie électrique. Il a inventé le premier moteur à courant alternatif et a été le premier à développer la technologie de production et de transmission du courant alternatif. Malgré sa notoriété et son respect, il n'a jamais réussi à transformer ses innombrables inventions en un succès financier à long terme. Contrairement à Thomas Edison, son principal rival et ancien employeur. Dans cette vidéo, nous vous parlerons du dernier message de Nikola Tesla et de sa prédiction aux générations futures, révélée dans de vieux documents. Mais avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières nouvelles. Le destin du visionnaire est d'être à jamais en dehors de son temps. Telle fut la vie de Nikola Tesla, qui rêvait de l'avenir tandis que son rival opportuniste, Thomas Edison, saisissait l'occasion. Aujourd'hui encore, le nom de Tesla évoque des projets apparemment irréalisables, trop avancés, trop chers, ou beaucoup trop élégants pour être produits et consommés en masse. Personne mieux que David Bowie, l'artiste pop du possible, ne pouvait incarner à l'écran l'air de grand sérieux magistral de Tesla. Et peu de gens étaient mieux placés que Tesla, lui-même, pour passer de son époque à la nôtre et voir clairement l'avenir technologique. Bien entendu, l'image de Tesla, personnage solitaire, héroïque, et même quelque peu tragique, est un peu exagérée et romantique. Comme l'a écrit le rédacteur en chef d'une interview publiée en 1935 dans le défunt magazine Liberty, Tesla et Edison ont pu être rivaux dans la bataille entre le courant alternatif et le courant continu. Pour le reste, les deux hommes ne sont que des opposés. Edison avait le génie des inventions pratiques, immédiatement applicables. Tesla, dont les inventions étaient très en avance sur leur temps, a suscité des antagonismes qui ont retardé la réalisation de ses idées pendant des années. On peut, à certains égards, comprendre pourquoi Tesla a suscité des antagonismes. C'était peut-être un génie, mais ce n'était pas une personne sociable, et certaines de ses opinions, bien que peut-être caractéristiques de l'époque, sont carrément dérangeantes. Dans le long essai Liberty, Tesla lui-même fait la déclaration suivante. « Il semble que j'ai toujours été en avance sur mon temps. » Il poursuit en énumérant certaines des façons dont il a eu raison et énumère avec confiance les caractéristiques de l'avenir tel qu'il le voit. Personne n'aime les je ne sais tout. Mais Tesla a refusé de faire des compromis ou de se mettre en avant, même s'il en a souffert personnellement. Et il avait, dans de nombreux cas, raison. Nombre de ses prédictions de 1935 dans Liberty sont encore trop éloignées pour être mesurées, et certaines d'entre elles nous paraissent aujourd'hui extravagantes, voire criminelles. Mais certaines semblent encore plausibles, et quelques-unes sont recommandées si nous voulons que notre espèce parvienne à survivre 100 ans de plus. Parmi les prédictions de Tesla figurent les suivantes. Le bouddhisme et le christianisme seront la religion de la race humaine au XXIe siècle. L'année 2100 verra l'eugénisme universellement établi. Tesla a poursuivi en disant « Aucune personne qui n'est pas un parent désirable ne devrait être autorisée à produire une progéniture. Dans un siècle, il ne viendra pas plus à l'idée d'une personne normale de s'accoupler avec une personne eugéniquement inapte que d'épouser un criminel invétéré. » L'hygiène, la culture physique seront des branches reconnues de l'éducation et du gouvernement. Le ministre de l'hygiène ou de la culture physique sera beaucoup plus important dans le cabinet du président des États-Unis, qui sera en fonction en 2025 que le ministre de la guerre. En plus de l'hygiène personnelle, Tesla inclut la pollution comme un mal social nécessitant une réglementation. Je suis convaincu que d'ici à un siècle, le café, le thé et le tabac ne seront plus en vogue. L'alcool, en revanche, sera toujours utilisé. Il n'est pas un stimulant, mais un véritable élixir de vie. Il y aura suffisamment de blé et de produits à base de blé pour nourrir le monde entier.
y compris les millions de personnes qui vivent en Chine et en Inde. Bien avant l'aube du siècle prochain, le reboisement systématique et la gestion scientifique des ressources naturelles auront mis fin à toutes les sécheresses dévastatrices, aux feux de forêt et aux inondations. L'utilisation universelle de l'énergie hydraulique et sa transmission sur de longues distances fourniront à chaque foyer une énergie bon marché. Parallèlement à cette prédiction optimiste, Tesla prévoyait que, la lutte pour l'existence étant réduite, il devrait y avoir un développement selon des lignes idéales plutôt que matérielles. Tesla prédit ensuite l'élimination de la guerre, en rendant à chaque nation, faible ou forte, capable de se défendre elle-même, à la suite duquel les fonds de guerre seraient détournés pour financer l'éducation et la recherche. Il décrit ensuite, en des termes plutôt fantastiques, un appareil qui projette des particules et transmet de l'énergie, promettant non seulement une révolution dans la technologie de la défense, mais aussi des résultats inespérés en télévision. Tesla diagnostique son époque comme celle où nous souffrons du dérèglement de notre civilisation parce que nous ne sommes pas encore complètement adaptés à l'ère de la machine. La solution, affirme-t-il, comme la plupart des futurologues contemporains, ne réside pas dans la destruction, mais dans la maîtrise de la machine. À titre d'exemple de cette maîtrise, Tesla décrit un avenir où les automates prendront le relais du travail humain et la création d'une machine à penser. Matt Novak, du Smithsonian, a analysé de nombreuses affirmations de Tesla, interprétant ses prédictions sur l'hygiène et la culture physique comme une préfiguration de l'APE et évoquant les travaux de Tesla en matière de robotique. L'article de Liberty n'était pas la première fois que Tesla faisait des prédictions publiques à grande échelle sur le siècle à venir et au-delà. En 1926, Tesla a accordé une interview au magazine Collier's, dans lequel il prévoyait, avec plus ou moins de précision, les smartphones, le téléphone sans fil et l'informatique. Tesla a déclaré que lorsque le sans-fil sera parfaitement appliqué, la Terre entière sera convertie en un immense cerveau, ce qui est en fait la réalité actuelle. Nous pourrons communiquer les uns avec les autres instantanément, quelle que soit la distance. De plus, grâce à la télévision et à la téléphonie, nous nous verrons et nous nous entendrons aussi parfaitement que si nous étions face à face, malgré des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Et les instruments grâce auxquels nous pourrons le faire seront étonnamment simples par rapport à notre téléphone actuel. Un homme pourra en porter un dans sa poche de veste. Tesla a également fait d'étranges prédictions sur les machines volantes sans carburant pour passagers, libéré de toutes les limitations des avions et des dirigeables actuels. Et il a débité davantage de choses effrayantes sur l'eugénisme qui l'obsédait à la fin de sa vie. En outre, Tesla voit dans l'évolution des relations entre les sexes le précurseur d'un matriarcat à venir. Ce n'est pas une évolution qu'il caractérise en termes positifs. Pour Tesla, le féminisme aboutirait à un nouvel ordre sexuel, où la femme serait supérieure. Les réticences de Tesla à l'égard du féminisme ont fait de lui un héros pour le mouvement dit des droits de l'homme. Tout en admettant que les femmes pouvaient et allaient égaler et surpasser les hommes dans tous les domaines, il mettait en garde contre le fait que l'acquisition de nouveaux domaines d'activité par les femmes, leur usurpation progressive du leadership, émoussera et finalement dissipera les sensibilités féminines, étouffera l'instinct maternel, de sorte que le mariage et la maternité deviendront odieux, et que la civilisation humaine se rapprochera de plus en plus de la civilisation parfaite de l'abeille. Il me semble que Civilisation des abeilles plairait à un eugéniste. Sauf que Tesla craignait de devenir un bourdon. Même s'il considérait cette évolution comme inévitable, il nous fait penser à un certain nombre de politiciens actuels qui soutiennent que la société doit continuer à supprimer et à discriminer les femmes pour leur propre bien, et celui de la civilisation. Tesla est peut-être un héros marginal pour la culture geek partout dans le monde, mais ses attitudes sociales donnent la chair de poule. Même si nous avons toujours aimé la vision d'un monde dans lequel les robots effectuent la plupart des tâches, et où nous consacrons la majeure partie de notre argent à l'éducation, lorsqu'il s'agit d'éliminer la guerre, nous sommes moins optimistes. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre vidéo, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.